Anecdote de Step Down numéro 1, des visiteurs indésirables. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Introduction à cette nouvelle section de sujets et vidéos sur ma chaîne YouTube, où je vais narrer les expériences et les anecdotes des Lyriens non humains visitant la Terre en tant que step down, en particulier ceux des Tégétiens car ils sont les plus proches de moi et des miens, car j'étais moi-même autrefois un step down. Comme je l'ai décrit tant de fois, les extraterrestres viennent dans d'innombrables formes, races et types, allant de ceux qui ressemblent à des humains et sont pratiquement identiques à se trouver sur Terre, à ceux qui sont si différents qu'ils sont complètement incompréhensibles, au point où leur simple existence remet en question même la science biologique la plus avancée, et toutes les nuances et variations entre ces deux extrêmes. La plupart des extraterrestres qui visitent la Terre sont ceux qui ressemblent aux humains terrestres, ou du moins suffisamment pour être pris ou identifiés à tort comme tels, et ce sont ceux qui appartiennent au groupe stellaire des Lyriens. Parmi ces races et cultures lyriennes, les extraterrestres qui visitent le plus la Terre en tant que step-down sont ceux d'Alpha Centauri, les Alfratans, simplement parce que leur génétique et leur culture sont les plus proches de la Terre, car la grande majorité des habitants d'Alpha Centauri ont leurs origines sur cette planète. La plupart des auteurs du New Age décrivent les extraterrestres ressemblant à des humains comme des Nordiques, avec quelques variantes, mais en réalité cela n'a pas d'importance car n'importe qui pourrait être un extraterrestre en tant que step-down, peu importe son apparence, sa race ou sa couleur de peau. Et comme je l'ai déjà dit, ils sont partout sur Terre, faisant de leur mieux pour passer pour de simples humains ordinaires, et faciles à confondre avec n'importe qui d'autre. Les détecter est délicat car beaucoup sont très doués pour se fondre dans la population normale, mais certains sont moins expérimentés et donc plus faciles à détecter. Cela signifie que certains de vos voisins, ou l'homme ou la femme étrange qui s'occupe de la bibliothèque pourraient en effet être d'une autre planète, même s'ils ont une vie sur Terre, car cela ne serait peut-être qu'une partie de leur théâtre d'intégration dans le cadre de leur couverture. Mais beaucoup, sinon la plupart, développent une véritable vie sur Terre, avec de vrais amis et de la famille, un emploi et un foyer, mais ils gardent généralement leur véritable origine secrète. Les gouvernements et leurs agences savent tout à ce sujet, mais ils font de leur mieux pour le garder secret de la population générale, tout en discréditant également toutes les informations là-dessus, utilisant même la science-fiction, et les médias pour distraire l'esprit des gens et les faire penser que tout cela n'est que simple divertissement. Par exemple, comme nous pouvons le voir dans les films, comme Men in Black, qui n'est rien d'autre qu'une campagne pour discréditer l'existence des véritables hommes en noir, qui sont ces agents chargés de réguler et de contenir toute information sur les extraterrestres, en particulier ceux avec des preuves tangibles, et aussi d'autres qui sont chargés de contrôler et de surveiller la population de non-humains sur Terre, Lyriens et autres. La plus grande différence entre un humain né et élevé sur Terre et un step-down qui essaie simplement de se fondre, c'est leur attitude générale, leur comportement, leur éthique et leurs valeurs, entre autres détails qui les trahissent. Mais en général, c'est leur mentalité et la façon dont ils interprètent la vie quotidienne et ses problèmes, ce qui les trahit généralement en tant que non-humains. Et lorsque les choses ne se passent pas bien pour eux, ils peuvent être détectés, arrêtés et subir d'autres choses pires, surtout lorsqu'ils ne fabriquent pas soigneusement leurs papiers humains, ou parviennent à en obtenir de vrais d'une manière ou d'une autre. Ainsi, oui, de nombreux step-down peuvent avoir ou ont des ennuis sérieux. Fin de mon introduction à cette nouvelle section de Swaroo officielle. Passons à l'anecdote d'aujourd'hui, la première de la série, et l'une des miennes. Peu de temps après que ma mère et moi sommes arrivés sur Terre, elle a réussi à trouver un emploi simple en tant qu'entraîneur sportif, ce qui nous a permis de déménager dans un petit appartement dans un grand immeuble près de la périphérie d'une très grande ville sur Terre, mais je préfère ne pas dire laquelle. À l'époque, j'avais environ 6 ou 7 ans. C'était un petit appartement, mais très moderne car l'immeuble était presque neuf à l'époque. C'était petit, mais propre et confortable, et c'était au 3e étage. Un après-midi, nous sommes sortis ensemble et nous avons passé un bon moment à faire des courses alimentaires. Ensuite, nous nous sommes promenés avec nos sacs de courses en mangeant de la glace à la fraise, et quand c'était fini, nous n'avons pas pu résister à la tentation d'acheter de nouveaux vêtements, quelques robes et des baskets de sport pour moi car mes pieds ne rentraient plus dans les anciennes.
Notre appartement n'était pas loin du centre commercial, donc nous sommes rentrés chez nous à pied avec tous nos sacs de courses. Je me souviens qu'il était tard en automne à l'époque, et les chauds rayons jaunes du soleil nous réchauffaient pendant que nous passions devant les arbres qui laissaient tomber leurs feuilles oranges sur nous. Tout allait bien, et tout était calme. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous nous sommes changés pour quelque chose de confortable, et j'ai commencé à aider ma mère à préparer le dîner, même si nos ventres étaient remplis de glace. J'ai aidé ma mère à mettre la table, puis nous nous sommes assises pour un merveilleux repas. Nous avons lavé la vaisselle et l'avons rangée, puis nous nous sommes assises dans le salon pour nous reposer d'une longue journée, quand quelqu'un a commencé à frapper à notre porte. Nous ne voulions pas ouvrir car nous en avions assez des humains pour la journée. Si vous n'êtes pas de la Terre, et même parfois si vous l'êtes, vous avez besoin de beaucoup de temps seul pour recharger votre énergie. C'est surtout parce que vous absorbez les vibrations de tout le monde autour de vous et cela devient fatigant, car cela draine votre énergie, surtout lorsque vous faites de votre mieux pour maintenir la façade, l'illusion que vous êtes l'un d'entre eux. Alors, ma mère m'a simplement dit de ne pas bouger ni de faire de bruit, et de me taire, et les humains finiraient par partir et nous laisser tranquilles. Mais ils ne l'ont pas fait. Les minutes ont passé, et les humains ont continué à frapper à notre porte, de plus en plus fort. Et cela a commencé à rendre ma mère très inquiète et nerveuse, et bien sûr j'ai commencé à avoir peur à cause de ses réactions. Les humains frappaient plus fort à mesure que les minutes passaient, et ma mère commençait à être très inquiète. Nous avons vu un mouvement à travers la fente sous la porte d'entrée, et nous avons pu voir qu'il y avait au moins 2 personnes frappant avec insistance depuis plus de 30 minutes. Nous les avons vus essayer de regarder sous la porte, du moins c'est ce qu'il semblait, alors ma mère, angoissée, m'a tiré derrière le canapé bleu foncé et m'a demandé de rester calme. « Pourquoi ne partent-ils pas ? Pourquoi ?» dit-elle maintenant terriblement inquiète. Et puis les gens qui frappaient ont commencé à parler, ils ont commencé à dire que c'était important et que nous devrions ouvrir la porte. À ce moment j'étais tellement effrayée que j'avais envie de vomir, et ma mère m'a dit que je devais me contrôler car ce n'était pas le moment pour ça, pas le moment. Ensuite, les gens à la porte ont recommencé à nous parler d'un ton exigeant, et ils ont dit « S'il vous plaît, ouvrez la porte, nous savons que vous êtes là. » Et puis ma mère a commencé à trembler et a dit « Oh non, ils savent que nous sommes là. Pourquoi savent-ils que nous sommes là? Je n'ai vu personne nous suivre ici, comment le savent-ils ?» Ensuite ma mère m'a demandé si j'avais vu quelqu'un nous suivre ou près de nous lorsque nous sommes entrés dans l'appartement, et j'ai dit non, en bougeant la tête tout en étant vraiment inquiète. Ensuite, ma mère a continué à chuchoter et a dit « Alors ils doivent avoir une sorte de surveillance avancée. C'est horrible, ils sont sur notre dos. » Elle a rampé sur le sol et a attrapé son sac à main, a sorti un petit objet noir de forme ovale qu'elle a ouvert. Elle a ensuite retiré le petit plateau avec du maquillage à l'intérieur et a appuyé son doigt sur le dispositif de lecture d'empreintes digitales. J'appelle notre vaisseau spatial Suzy pour venir nous chercher. C'est pas bon. Pas bon du tout, ce doit être des agents. Un petit hologramme est apparu au-dessus du dispositif avec le vaisseau spatial de classe Suzy, décollant et indiquant une heure d'arrivée estimée de 15 minutes, car il était loin et caché de la vue des humains. Les coups ont continué, et se sont intensifiés, disant « Ouvrez la porte, nous savons que vous êtes là, c'est très important. » Ma mère a sauté et caché son dispositif de communication, qui était déguisé en trousse de poudre à maquillage pour les filles. J'ai commencé à pleurer, alors ma mère a mis sa main sur ma bouche et m'a rapidement portée aussi loin que possible, et dans la salle de bain, où elle a commencé à me dire que le gouvernement pourrait nous avoir détectés, donc nous devons nous préparer à fuir. Les coups ont continué, « Ouvrez la porte, nous savons que vous êtes là. » ont-ils dit. Elle a ouvert la fenêtre de la salle de bain et m'a demandé d'être une fille forte pour une fois parce que cela pourrait être une question de vie ou de mort, et elle m'a demandé de rester là, au bord de la fenêtre. Je continuais à pleurer pendant que ma mère me serrait dans ses bras. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'ouvrir la porte, et je lui ai demandé « S'il te plaît ne l'ouvre pas, s'il te plaît, ne l'ouvre pas. » Mais elle a continué à me dire que si je voyais que quelque chose n'allait pas, je devais sauter sur le dessus de ces conteneurs de poubelles juste en dessous, puis courir aussi vite que je le pouvais jusqu'au parc de l'autre côté des immeubles, et me cacher là-bas jusqu'à ce que Suzy vienne me chercher. Elle a dit que je devais y aller même sans elle, et que je devais comprendre cela. J'ai dit à ma mère, « Mais tu sais que c'est 2 étages de haut ?
Les coups forts ont continué. Ma mère a alors tenu ma tête avec ses deux mains et a dit « Ce sera bien pire si tu es prise. Tu es une fille forte, tu peux faire le saut et courir jusqu'au parc de l'autre côté, n'oublie pas de te cacher dans ces grands buissons là-bas, les vois-tu » J'ai hoché la tête. « Reste là jusqu'à ce que Suzy vienne te chercher, ça ne devrait pas tarder. » Bien sûr, j'étais terrifiée. Et je pleurais en voyant ma mère me laisser là, au bord de la fenêtre de la salle de bain, et marcher vers la porte de l'appartement. Ma mère a courageusement ouvert la porte, et elle a vu un jeune couple se tenant là. Ma mère leur a timidement demandé ce qui se passait, et ils ont dit « Bonsoir madame, vous avez laissé vos clés accrochées à votre porte à l'extérieur. Quelqu'un pourrait les prendre. » Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.